Yo les mobbers, on se retrouve dans le désert californien, aux alentours de Joshua Tree, et je fais une petite vidéo vlog pour vous présenter le petit joujou que j'ai loué pour 20 jours. Alors au final j'en avais parlé d'ailleurs sur Facebook et sur Instagram je crois. J'avais loué, enfin réservé un RAM 1500 et il se trouve que la société de location elle m'a surclassé. Franchement ils ont trop assuré. Merci Dollar d'ailleurs, c'est la société de location Dollar. J'ai lu plein de commentaires négatifs de gens qui se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas le véhicule qu'ils avaient réservé, ou on avait essayé de leur forcer la main pour prendre des assurances facultatives. Moi franchement ils ont été super cool. J'ai un peu discuté avec le mec, il a vu que j'aimais les American Truck et il m'a dit j'ai une surprise pour vous parce que j'ai plus de le RAM 1500. Et voilà ce qui m'a lâché le mec. 2500 heavy duty, émis 6 litres 4 de 410 chevaux. Alors j'avais un peu peur pour la consommation parce que même si l'essence est pas très cher, là je pense qu'on est aux alentours de 30 litres au 100, enfin, je pense, pas loin, je sais pas trop en fait, parce que comme c'est une consommation qui est en miles par gallon, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, le plein il doit faire un peu plus de 100 $. Et franchement j'ai bien roulé, hein. Ça c'est pas très onéreux on va dire. Bon, la limite, la comment s'appelle, la finition c'est Bighorn, voilà. Donc beaucoup d'options. Franchement c'est vraiment une belle machine. J'ai regardé les prix aux USA à l'achat neuf, c'est pas tellement cher que ça, hein, comparé au prix d'un pick-up qu'on peut avoir en Europe. C'est pas très cher, hein. On tourne aux alentours des 50 000 $ pour cette finition, hein, pour ce modèle là. C'est surtout fait pour tracter d'ailleurs. Il y a beaucoup d'options par rapport au tractage, mais pas que. Allez c'est parti, on va commencer par un petit démarrage. Voilà, avec la clé déjà. Allez c'est parti. Alors voilà le levier de vitesse. Au début ça choque, mais bon on s'y fait. Moi je suis pas habitué aux boîtes auto, mais bon on s'y fait rapidement. C'est même plutôt agréable, surtout dans les embouteillages à Los Angeles. Franchement c'est un bonheur. Au niveau boîte, on retrouve la boîte classique d'un vrai 4x4, hein, à savoir 2 roues motrices, hein, donc propulsion quand on est sur la route normale on va dire. 2 roues motrices, donc oui c'est les roues arrière qui poussent. Ensuite on a les 4 roues motrices, hein, il suffit juste d'enclencher ici. Donc là je suis dans du sable, hein, donc vous voyez je suis passé en 4 roues motrices longues. Et j'ai désactivé, alors je sais pas, on le voit pas sur la caméra parce qu'ici on peut désactiver l'ESP, voilà, qui est là. Je vais essayer, voilà, tac, là je l'ai réactivé.
Là je le désactive. Alors ça dans le sable franchement c'est pas terrible. Puis bon là il n'y a aucun risque, hein. C'est vrai que ça glisse un peu, ça glisse un peu, mais moi ça permet d'avoir un maximum de traction, parce que sinon le SP il s'enclenche pour rien et tu avances pas quoi. Voilà. Ensuite là on a apparemment des options. Ça c'est pour tracter une remorque. Alors je sais pas trop à quoi ça sert, hein, parce que je suis pas trop spécialiste. Tow haul. Et là pareil, là on a une espèce de bouton qu'on resserre. Enfin je sais pas trop ce que c'est. S'il y en a qui savent, qui peuvent me le dire en commentaire. Et ici ensuite on a tout ce qui est système de radar pour le parking. Voilà, tout simplement. C'est pour désactiver les radars, hein, qui des fois vous font chier quand vous manœuvrez. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais c'est quand même pratique, parce qu'en plus on a le détecteur d'angle mort qui est là, et c'est quand même pratique sur l'autoroute, parce que aux États-Unis les mecs ils ont le droit de doubler à droite, et vous avez des autoroutes à 6-7 voies, et je peux vous dire que c'est un peu l'anarchie. Donc il faut vraiment regarder ce qui arrive derrière à droite, parce que des fois tu as un semi-remorque avec 2 ou 3 remorques qui te doublent par la droite. Enfin il faut bien faire gaffe avant de déboîter, hein. Donc ce genre de système c'est pas mal du tout. Ensuite au niveau, alors ça on va pas trop voir, c'est dommage, mais il y a énormément d'options au niveau console. Bon, radio, le poste il est absolument fabuleux. Climatisation aussi, hein, on a, alors je sais pas si on va voir, hein, parce que c'est pas très visible, mais au niveau de la climatisation on peut tout régler, absolument tout. Pareil, un CarPlay avec application, on peut enclencher la caméra arrière, voilà, qui est pas mal. Donc au passage ça aussi c'est super, quand on braque les roues vous avez la trajectoire, ce qui est quand même plutôt commode, hein, pour manœuvrer un pick-up de 3 tonnes qui fait presque 6 mètres, 2,10 mètres de large. Bon, je peux vous dire que ça se manœuvre vraiment comme une Twingo, c'est hallucinant. Bon, après c'est vrai que moi j'ai l'habitude des pick-up, hein, j'ai un L200 en France, voilà, je suis plus ou moins habitué, mais là c'est vrai que voilà, c'est quand même des outils qui servent bien. Je vais pas trop traîner là-dessus, mais franchement au niveau des options c'est tout simplement hallucinant. Téléphone, enfin voilà quoi, c'est excellent, c'est vraiment super bien fait. Siège chauffant, volant chauffant. Qu'est-ce qu'on a encore? Tout ce qu'on peut retrouver sur les commandes au volant, à savoir téléphone, limitateur de vitesse. Derrière on a tout ce qui est on a des boutons là derrière pour régler le son du poste. Là c'est pour faire avancer, défiler les chansons. Alors oui, une petite option qui m'a bien fait délirer, c'est ça. Alors faut que je retrouve, voilà, ce bouton. Alors ça c'est pour régler la hauteur de la pédale. Regardez, là vous montez les pédales, et là c'est les deux qui remontent, et là vous les redescendez. Elle est pas belle la vie. Pareil, siège électrique, donc tout est réglable. Si il avance, là il recule, la profondeur du dossier, tout ça. Bon, on n'a pas le siège en cuir, mais c'est pas gênant. Moi les sièges en cuir j'aime pas trop ça. Je préfère des sièges en tissu, ça respire mieux, plus confortable. J'aime bien ce petit genre de truc. Tac. Et ouais, alors ça aussi pareil, j'ai vraiment halluciné. Des USB de partout, il y en a absolument de partout. Deux prises en 115 volts, 400 watts, donc on peut brancher carrément des appareils électriques dedans. Et au niveau rangement, mais c'est hallucinant, regardez-moi ça. Là on a encore des USB, voilà, tac, tout est modulable, regardez-moi ça. Et franchement, si je pense pas me tromper, j'ai regardé sur le site mais j'ai pas trop bien compris, et je crois que ce modèle là il fait un peu plus de 40 000 $, hein. Voilà, pour info, mon L200 je l'ai payé 37 000 € neuf. Bon, c'est quand même de la super cam, mais on n'en est pas à ce niveau de qualité quoi. Derrière, voilà, tchac, pareil, encore du USB. On a aussi une prise en 115 volts, 400 watts. Bon là, il n'y avait pas de couvre-tonneau, je m'en doutais, j'avais prévu le coup, parce qu'on a quand même des bagages. Bien que la benne elle m'a servi, hein. Écoutez-moi ce bruit.
génial. Parce que vous voyez, hop. Bon, c'est le bordel. Hein. On a déjà bien entamé le road trip. Tchac, tchac. Regardez. En 2, 4, 6. Elle est pas belle la vie? Voilà. Là, je mets toutes mes valises. Ma fille est dans son petit siège tranquille là. Et du coup, ben, je laisse rien dans la benne. Hein. Enfin, pas totalement parce que on a transporté du bois. Hein. On a loué un Airbnb dans le désert avec un haut tube. Et du coup, il nous fallait du bois pour faire chauffer l'autre tube. Et du coup, ben, voilà quoi. On se l'est fait à l'américaine. Vous voyez, pareil aussi le revêtement de la benne antidérapant. Ça, c'est génial. Parce que j'ai balancé mon bois là-dedans et rien qui s'est baladé. Pourtant, je peux vous dire que dans le désert, ça secoue bien. Allez, on va mettre quelques petits coups d'accélérateur. Je vais vous faire écouter le son. Voilà les mobbers. Ben, je crois qu'on a fait le tour du rhum. Alors, pour info, ça m'a coûté 880 € pour 20 jours. Bon, en même temps, 880 € pour un RAM 1500. Là, c'est vrai que le gars, il m'a fait plaisir, quoi. Donc, peut-être que si j'avais loué ce modèle-là, ça m'aurait coûté plus cher. Mais encore une fois, merci $. Voilà, voilà. Ben, là, on va continuer le road trip et voilà, et je vous reprendrai un peu plus tard. Peut-être si j'arrive à capter Tomahawk à Los Angeles juste avant de repartir. Théoriquement, oui. Voilà, voilà. Ben écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, hein, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous dis à plus. Ciao, ciao. Ce camion devant là.